Quelles sont ces avancées? Quel est ce plan assez précis? Faisons un point détaillé. Voici les indispensables avec Lucille de Villers. Bonsoir Lucille. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors donc les Européens font un pas de plus vers le déploiement de soldats sur le sol de l'Ukraine. Oui, c'est Ursula von der Leyen qui en fait l'annonce. Nous avons maintenant une feuille de route assez claire. Le processus prend forme. La présidente de la Commission européenne avance même un chiffre. Des dizaines de milliers de militaires issus des armées européennes stationneraient en Ukraine. C'est donc ce plan-là précisément qui sera discuté, travaillé directement avec les dirigeants, jeudi, à Paris, avec Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen elle-même, Keir Starmer, le chef du gouvernement britannique, Volodymyr Zelensky est attendu également, ainsi qu'une vingtaine de pays en visioconférence. Alors, on va entrer dans le détail. Voilà, c'est à moi de vous demander maintenant sur le fond des choses, dans le détail, qu'est-ce qu'on sait de ce plan? Je signale qu'à l'instant, c'est ce que j'étais en train de regarder. Emmanuel Macron renchérit et dit « nous sommes prêts ». Nous sommes prêts, il faut rappeler que c'est à Paris, vous venez de le dire, que se tiendra ce sommet. Et Emmanuel Macron dit « nous sommes prêts, les choses sont sur la table, tout est prêt ». Alors, dans le détail, qui en Europe a finalement donné son feu vert formel pour l'envoi de troupes? Eh bien, l'Europe assume clairement l'idée d'un continent à deux vitesses. À ce stade, dans le camp des oui, la coalition des volontaires regroupe 6 pays. La France, bien sûr, dit oui pour 5 à 10 000 soldats d'après la presse britannique. Avec elle, la Grande-Bretagne en enverrait quelques milliers. S'y ajoutent les 3 pays baltes, Estonie, Lituanie, Lettonie, et la Belgique, avec quelques centaines à 2000 hommes chacun. Ces 6 pays ont bon espoir de devenir 9. Des discussions sont bien avancées avec la Suède, la Finlande et le Danemark. Et puis il y a le camp des non. D'abord, l'Allemagne de Friedrich Merz, après des mois de débats, il n'est pas parvenu à convaincre sa coalition gouvernementale, c'est Nein. L'Italie de Giorgia Meloni, qui ne l'a jamais envisagé. Souvenez-vous, il y a quelques jours, Matteo Salvini lui-même interpellait directement Emmanuel Macron sur le sujet, lui disant, je cite, d'y aller lui-même et avec son sac à dos. Ou encore la Pologne, qui a toujours dit non, elle aussi, pour des raisons historiques, et en l'occurrence des guerres passées avec l'Ukraine. Et bien sûr, les pays dits alliés de la Russie, la Hongrie, la Slovaquie, la Bulgarie. Viennent enfin le camp des soutiens qui n'enverront pas de troupes, les Pays-Bas, l'Autriche, l'Espagne. Quel serait ce soutien? Des armes, des formateurs et peut-être des observateurs. Alors voilà pour les participants ou ceux qui ne participeront pas. Mais est-ce qu'un plan plus précis se dessine sur les missions, la mission de ces soldats européens sur le sol ukrainien? Eh bien, ce sera ce que l'on appelle une force de dissuasion. Une force qui n'a pas vocation à combattre, mais à rassurer les Ukrainiens et surtout à dissuader les Russes. Concrètement, après l'arrêt des combats, ces soldats seront a priori déployés légèrement en arrière du front. On parle de 80 km derrière la ligne de contact. Une partie de ces soldats serait dédiée à la formation et à l'entraînement de l'armée ukrainienne. Avec quels équipements? Là-dessus, pas d'informations précises, sauf une. Ils seraient à coup sûr appuyés par l'aviation. Il y avait un point clé pour beaucoup d'Européens qui sont dans le doute, qui n'ont pas encore décidé. Ce sont les garanties de backup, en bon français, le soutien arrière, le soutien logistique des Américains. Est-ce qu'il y a des avancées sur ce point? Eh bien, c'est en tout cas ce qu'affirme Bruxelles en la personne d'Ursula von der Leyen. Nous avons un accord avec la Maison-Blanche, un soutien des Américains. L'information principale de ces derniers jours, c'est que Trump serait disposé à déployer ses avions F-35 ou F-16, non seulement pour assurer un soutien éventuel à ses troupes, mais aussi pour assurer une zone d'exclusion aérienne. Aucun avion de chasse, ni ukrainien, ni russe, n'y serait admis. Ces avions américains seraient stationnés en Roumanie ou en Pologne. La piste a même été évoquée de les stationner en Ukraine. Tout dernier point à prendre avec les plus grandes précautions. La presse britannique indique que Donald Trump pourrait donner son feu vert à une milice américaine en Ukraine. Pourquoi privé? Eh bien, vous savez que le déploiement de Boys indirectement issus de l'US Navy est totalement exclu. Ce serait donc une alternative.
Merci Lucille. Alors pour l'instant, on va oublier ce dernier point. Il n'est pas confirmé. C'est vrai que ce sont des informations de nos confrères britanniques.